Alors, je ne sais pas si on peut dire que ce sera léger, ce que nous promet Pas Muriel sur les Rousselin dans sa chronique. On va bouffer ce matin. C'est ce que nous a dit Muriel en coulisses tout à l'heure. Je ne vais pas remettre cette en vulgarité. coulisses. Mais voilà, on se dit les choses, on va manger, on va vous ouvrir l'appétit ce matin. Muriel, puisque vous nous proposez le premier livre de recettes d'un cuisinier, un peu influenceur, créateur de contenu, qui a su séduire des millions d'internautes. La bouffe, ça marche sur Internet. Ah, mais clairement. Et puis en plus, il est bon. Laurent Dagenet nous vient de Montréal au Canada. Il a su séduire près de 4 millions de personnes sur les réseaux sociaux. On peut dire que c'est un chef 2.0 qui rêvait de faire un livre de recettes. Le voici, ce livre juste là. Le nom de ce livre, Toujours faim, parce que c'est une réalité pour lui. Il m'a confié que depuis son enfance, il avait toujours faim, donc ça coulait de source. La promesse de ce livre est donc de vous faire saliver tout en prenant du plaisir, et c'est donc réussi grâce à 70 recettes dont certaines ont contribué à la notoriété de ce chef sur Internet. Dans ce livre, il y a évidemment des recettes, des photos et aussi d'autres images, des photos de son enfance, des paysages. Et c'est un peu en fait comme un réseau social version papier. Il trouve ses inspirations au fil de ses rencontres, en allant sur le marché, en testant, en revisitant, en innovant, comme cette recette de steak frites sandwich qui a été vue plus de 33 millions de fois. Regardez, ça va vite au début. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Oui, patates frites. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Ça a l'air super calorique quand même, hein, non? Ça nous pousse Ça à a faire l'air du sport excellent. après, c'est tout, à dépenser. Il y a des salades, et Ça des nous soupes. pousse à si vous manger voulez. surtout. Oh, il y a des salades. Il y a Ouais, des barres bien. chocolatées. Non, Ah, désolé Dommage, Jamel, il n'y a Jamel. pas de barre chocolatée dedans. C'est mon petit péché. D'ailleurs, il va falloir qu'on nous explique pourquoi on se jette sur le sucré quand on se lève à 2 h du matin pour aller travailler. Ah, ça, je n'ai pas encore la On a tendance à réponse. prendre du poids. C'est mon cas, en tout cas, depuis 2 mois. Je ne donnerai pas les détails. Je suis monté sur la balance hier, ça fait flipper. Il y a d'autres recettes aura revisitées. Il y a d'autres recettes. Il y a d'autres recettes Oui, revisitées parce dans ce que, livre. alors, il y a des recettes revisitées, il y a aussi des propositions comme les huîtres coquines qui sont fourrées notamment avec des brocolis et un peu de moutarde, des tacos de crevettes ou encore le lapin à la moutarde de Dijon, évidemment. Un classique, Dijon, Paris, la France, la cuisine. Forcément, c'est une source d'inspiration pour lui. Ça inspire le monde entier, la cuisine française. Finalement, c'est un peu toutes les bases viennent de la France au niveau de la cuisine, je trouve. Mais pour nous, au Québec, clairement, on est vraiment directement relié à la France. Donc, c'est un peu tout le temps d'inspiration française, peu importe ce qu'on fait, avec une petite twist américaine, canadienne. Alors, le twist, vous savez ce que c'est? Non. C'est un peu de sirop Ça d'érable. n'a pas de danse à forcément. la base, mais pardon? Le sirop d'érable. Oui. Mais D'accord. oui, évidemment. Alors bon, je me suis essayée quand même à une recette, celle du chou-fleur grenoblois, et c'était plutôt pas mal. En tout cas, les convives ont aimé, enfin mes testeurs, parce que je leur ai dit vous testez, vous goûtez. Alors j'avais pas tous les ingrédients, donc je l'ai fait un peu à ma façon, mais c'était plutôt bon. D'accord. Et Donc puis, c'est cuit, parce que moi je m'attendais à un chou-fleur glacé. Non, c'est cuit. C'est de Grenoble. Oui, non, mais non, il y avait du bacon normalement, mais bon, j'avais pas à la maison. Bref, en tout cas, donc vous voyez, C'est plat de joli. gauche c'est le mien, plat de droite c'est celui du chef. C'est réussi. C'est plutôt pas mal. Joli Voilà. dressage, hein. En tout cas, on Joli n'était dressage. pas invités hier soir. La prochaine fois, je vous ferai tester d'autres choses de ce livre. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on est dimanche. Donc, qui dit dimanche dit que je vais forcément demander qu'est-ce qu'il nous conseillait pour ce dimanche. Je dirais avec le poulet à la crème direct. Poulet crème champignon pour un dimanche, c'est un peu en mode genre à l'anglais, genre le rôti dimanche. Mais ouais, ça c'est très facile, toujours bon. C'est simple, c'est carrément un poulet avec champignons, crème, vin, peu d'ingrédients, facile à faire et pas trop cher. Ça donne envie de rester à la maison, quoi. Mais oui, poulet Cuisiner. crème champignon, escalope au porc pané, poulet à la crème. Alors, évidemment, le vin, c'est à consommer avec modération. On ne le dira jamais assez. À vos fourneaux. Toujours faim, et ça donne faim du coup. Merci beaucoup Muriel.